Bonjour, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle routine. Je suis vraiment ravie que toutes ces vidéos vous plaisent et je tenais vraiment à vous remercier énormément pour tout le soutien que vous m'envoyez et tous les likes et les commentaires que vous me laissez vraiment sous mes vidéos et pour vraiment m'encourager à continuer ce genre de vidéos, routine, organisation sur Clean by Aziza. En tout cas, je vous remercie beaucoup et du coup, j'ai pensé à faire une vidéo organisation de la chambre parentale, la douche parentale et bien évidemment ma salle de travail, ma pièce, mon dressing, pour que vous voyez ce que je fais en semaine, une fois par semaine. Et voilà, donc là ça va être grand rangement. Là déjà je faisais un tri des vêtements qui étaient dans l'armoire. J'enlevais le drap et je vais tout changer. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous allez voir, je vais trouver des pépites de chez Shein. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur ma chaîne Aziza Beauty Family pour le haul. Vous verrez, j'ai trouvé une pépite pour la chambre. Entre temps, j'en ai profité aussi pour sécher mes linges. Donc en ce moment, je n'utilise plus du tout, mais vraiment plus du tout le sèche-linge. Ça fait, je crois, un bon moment et ça me va très bien comme ça. Déjà, je fais des économies et ça, on crache pas dessus. Mais en plus, les habits sèchent tellement rapidement. Franchement, en quelques heures, c'est réglé avec cette chaleur. Donc voilà, pas de regret. Donc je vais essayer de me trouver d'ailleurs un sèche-linge beaucoup plus grand parce que ça ne suffit pas pour tout sécher. Voilà. Donc un petit moment à l'extérieur pour sécher les linges. D'ailleurs, je sais pas vous, mais quand on sèche le linge, c'est toujours le moment où quelqu'un dans la maison vient vous parler et papoter. Après, ça fait passer le temps, mais c'est toujours un petit moment où on discute, où on échange. Donc voilà. Maintenant vient le moment d'aller dans la pièce dressing et make-up pour ranger. Donc cette pièce ne sera pas toujours pour cette utilité. Étant donné que les enfants grandissent, je pense que il faudra que chacun ait leur pièce. Du coup, ça va pas durer très longtemps. Et du coup, je remettrai sûrement la coiffeuse dans ma chambre. Et puis le dressing restera pour un de mes enfants et on enlèvera le canapé. Du coup, en attendant, ça reste encore une pièce où j'y suis assez souvent, j'y travaille. Du coup, je vais la débarrasser parce que même les enfants, ils vont très souvent, hein, ils vont se poser comme la pièce est grande. Et je vous avoue qu'avec le balcon, il fait hyper frais. C'est l'endroit de la maison, il fait le plus frais et c'est beaucoup plus agréable que les autres pièces parce qu'ils ont une grande fenêtre et il y a un bon courant d'air et c'est hyper agréable. Donc les enfants se retrouvent souvent là. Du coup, je débarrasse en fait, j'enlève tout ce qui traîne et je vais arranger aussi le dressing et ranger surtout mon coin beauté. Il en avait énormément besoin.
Une fois par semaine, j'essaye de vraiment ranger cet endroit-ci avec la petite étagère que j'ai pour ranger sèche-cheveux, soins beauté, etc. Parce que souvent, ça se retourne très très vite. Et à peine j'utilise un truc, il y a tout qui tombe, etc. Et puis, à force de l'utiliser durant la semaine, ben, ça se met vite fait sans dessus-dessous. Du coup, je vais vraiment chaque semaine, une fois par semaine, le nettoyer, la ranger et voilà, pour être bien organisé durant la semaine et surtout faire un petit tri de ce que j'ai. Là, je vais vraiment faire un tri au niveau du make-up et regarder ce qui périme et ce qui me reste plus trop dans les fards à paupières, les make-up, etc. Prochainement aussi, il faudra que je nettoie les pinceaux. Donc ça aussi, je le fais assez souvent. Là, franchement, j'avais pas le temps pour les nettoyer. Et d'ailleurs, j'avais une bonne astuce pour le nettoyage de pinceaux. Faudrait que je vous la repartage. Elle nettoie super bien les pinceaux. Ensuite, je nettoie la petite étagère que j'ai ici. Elle se salit aussi très très vite, c'est très embêtant. Du coup, je vais remettre juste d'autres soins dessus pour éviter qu'il salisse à nouveau. En plus, il a besoin vraiment d'être dégraissé parce qu'il y a de l'huile souvent. J'ai de l'huile de soin autant pour les cheveux que le visage. Et du coup, il est très très difficile à nettoyer. Donc, je vais repasser un coup de produit dessus et je vais renettoyer. Après, il sera comme neuf. Cette étagère, j'aime bien mettre les soins que j'ai l'habitude de mettre au quotidien. J'utilise beaucoup l'eau de rose. J'ai des soins de la marque Dermadia. D'ailleurs, ça fait un moment que je dis que je devais vous en parler sur ma chaîne principale. Je vous en reparlerai. Et puis, une fois que c'est fait, il faudra aspirer parce que cette pièce, c'est là où je perds le plus de cheveux, où les cheveux tombent le plus parce que forcément, on s'y coiffe. On fait les plaques, le sèche-cheveux. Et là, ça nie à poussière, à cheveux. Et du coup, j'aspire les gros morceaux, je les ramasse, hein, bien évidemment, pour pas trop boucher l'aspirateur. Et ensuite vient le moment de remettre la déco de ma chambre. J'ai trouvé vraiment des pépites. Vous allez voir, ça fait trop joli. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Ça fait pas trop non plus. Donc avant ça, je vais mettre ma housse de matelas. Une nouvelle housse de matelas. Elle est un peu froissée. Du coup, je vais vous montrer ce que je vais faire. Voilà ce que j'ai trouvé, ces housses de couette magnifiques. C'est du blanc avec des encolures noires. C'est le style de housse de matelas que j'ai déjà vu chez Maison du Monde. Vous allez voir, le rendu est pas mal.
Donc avant ça, je vais mettre le produit Fix and Go de chez Action sur ma housse de matelas parce qu'elle était tellement froissée, ça faisait pas joli. Et en fait, j'asperge et je tire un peu le matelas pour que ça se défroisse. Donc vraiment, ce produit, il aide beaucoup, surtout en période de forte chaleur. Il fait chaud, on n'a pas envie de repasser, de sortir nos fers, etc. pour repasser. Du coup, ça va très bien. Ça défroisse pas à fond, mais au moins le rendu est beaucoup moins on va dire brouillon que avant. Ensuite, je vais aussi vous montrer ces pépites que j'ai trouvées aussi chez Shein. Donc le haul sera dans ma chaîne principale le même jour. C'est des rideaux noirs avec des genres de petits points noirs en pompon, un truc comme ça. Je sais pas trop comment le décrire. Et ils sont magnifiques. Je les trouvais tellement beaux. Et voilà le résultat de la housse et des rideaux. Vous me direz ce que vous en pensez. Et je vous ai pas montré les rideaux, je vous montrerai dans la fin de la vidéo, je vous montrerai. Et du coup, en attendant, on va nettoyer la salle de bain parentale. Donc, c'est une salle de bain douche. Je vous avoue que mes enfants, ils viennent assez souvent. Normalement, c'est juste pour nous. Mais ma fille squatte beaucoup. Je sais pas pourquoi. Elle met ses produits, elle fait ses soins. Elle me dit, je préfère votre salle de bain. Oh, donc voilà. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'était aussi le fait qu'il y a le lave-linge et sèche-linge dans la salle de bain, ils aiment pas du tout. En attendant, c'est la salle de bain parentale et il y a tous mes produits et je vais ranger, nettoyer. Ça, on avait bien besoin parce que ici, il y a beaucoup de poussière qui s'accumule et il fallait que je nettoie à fond. J'utilise les produits Fabulosa pour la salle de bain, ils sont très bien. Celui-ci, il sent super bien. Il y en a un qui sent le frais et l'autre qui sent, comment vous dire ? Je sais même pas que vous décrire, mais en tout cas, l'odeur est très agréable. Et une petite astuce aussi pour les miroirs, j'utilise le produit Fabulosa, comme vous voyez, le coton. Et je le mets sur les miroirs et j'utilise un chiffon genre Tipil Base, etc. Et votre miroir est comme neuf. C'est vraiment, il a cet effet de brillance et même sur la robinetterie, il est top. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de le trouver, le Fabulosa coton, faites-le, il est nickel. Il enlève super bien les taches et il est top.
Donc voilà, c'est celui-ci, vous voyez, je vais asperger. Ensuite, je vais nettoyer avec une éponge et il est comme neuf. Vraiment, ça nettoie super bien, ça enlève toutes les traces, ça fait briller et vous n'aurez aucune trace sur le miroir. À tester vraiment, si vous avez l'occasion, faites-le ou avec un chiffon, en tout cas pour les miroirs que vous trouvez aussi facilement chez Action. En tout cas, utilisez un chiffon comme ça avec le Fabulosa coton et c'est topissime. Ensuite, j'ai ajusté un peu la déco, j'ai remis un peu tout ce dont on a besoin au quotidien sur le lavabo en attendant d'avoir un meuble. Et ensuite, je vais nettoyer la douche. La douche, c'est vraiment compliqué aussi au niveau du nettoyage. Donc, j'essaye de prendre un nettoyant détartrant, de nettoyer aussi avec des produits Fabulosa. J'arrange aussi l'étagère pour la décoration parce que c'est une étagère, il y a plein de produits dessus. Et voilà. Et pourtant, j'ai plein d'idées déco, mais c'est juste le temps et financièrement qui me fait que j'ai pas encore le temps d'aller acheter. J'ai trouvé des tours chez Ikea qui ont l'air top pour la salle de bain. J'ai déjà vu un meuble à Leroy Merlin, il m'a l'air trop bien et j'aimerais trop faire un effet nature dans ma salle de bain avec et repeindre pourquoi pas le carrelage de la douche parce que les joints sont catastrophiques. En attendant, je vais tout nettoyer avec les produits. Je vais frotter, nettoyer, enlever toutes les traces. C'est compliqué les douches avec les portes coulissantes. Vraiment, c'est embêtant parce qu'il y a beaucoup d'endroits à nettoyer. Il y a beaucoup de coins et recoins où les saletés se regroupent. Et du coup, j'essaie de frotter, nettoyer. Si vous avez une brosse, ça nettoie bien. Mais bon, c'est assez compliqué. Et comme vous pouvez le voir, comme je vous ai dit avec le produit Fabulosa et le chiffon, je le fais sur les vitres de douche et ça nettoie nickel. Hein. Ça nettoie nickel chrome. Avant ça, je nettoie avec un chiffon, bien évidemment, parce qu'il y a des traces de gel douche, etc. qui se collent sur la paroi. Une fois que j'ai enlevé ce surplus, je passe avec le Fabulosa et le chiffon et le résultat est nickel. Plus de traces, il est comme neuf et la porte est nickel, transparente, donc ça, c'est top. Comme vous pouvez le voir, je passe énormément de temps à nettoyer cette douche, mais j'y arrive quand même. Au final, c'est terminé et ensuite je passe un coup de Kobold VK7 avec la tête aspirante et la vente. Donc il aspire et nettoie en même temps. Il décrase super bien. C'est un aspirateur performant qui frotte et nettoie en même temps. Et franchement, je ne peux plus m'en passer. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a une super offre pour les filles qui sont intéressées. Vous allez tout trouver sur mon Instagram Aziza Beauty Family ou Aziza Kobold Family et vous pouvez me contacter et me demander plus d'informations sur cet Instagram parce que l'offre est vraiment intéressante. Donc 36 fois en taux préférentiel et sinon vous pouvez le payer en 2-3 fois sans frais et ça tient dans le temps.
Vraiment, vraiment, ça tient des années. C'est des appareils qui tiennent des années et qui sont top. Et ça aspire toujours aussi bien dès le début de l'achat jusqu'à la fin. Il aspire top, top. Donc, on continue le ménage et on termine avec le nettoyage. En tout cas, c'est hyper satisfaisant et je suis contente de moi parce que ça, ces endroits en avaient bien besoin. Donc, voilà pour le nettoyage hebdomadaire de mes pièces, des pièces parentales. Donc je vais vous laisser avec le résultat final en espérant que cette vidéo vous aura plu, cette motivation ménage vous aura plu. J'espère que ma déco vous plaît aussi. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vais vous laisser là sur cette chaîne Clean by Abziza. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Je vais vous faire de gros bisous et à très très vite sur ma chaîne.